Beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet que tout cela arrive. En réalité, ce qui atteint actuellement les quatre coins du monde et que nous observons, ce sont des prophéties bibliques qui se produiront inévitablement pour que les Écritures s'accomplissent, les signes qui précèdent le retour du Seigneur Jésus. D'un autre côté, Dieu a toujours permis que l'humanité ait à traverser des moments difficiles. Mais pourquoi? Notez que quand tout va bien, quand le vent est en notre faveur, l'être humain a tendance à se détendre, à avoir confiance en sa propre force, et beaucoup commencent à se trouver autosuffisants, en oubliant Dieu, voire même en se moquant de lui. Mais c'est dans des moments comme celui-ci que nous voyons combien nous ne sommes rien. L'ennemi invisible qui ne respecte pas la classe sociale, la couleur ou la position apparaît soudainement et prend la vie de milliers de personnes. Où sont les puissances de ce monde en ce moment? Ni même tout votre argent et votre pouvoir ne suffisent à faire ralentir la propagation de ce virus. Et ainsi, nous voyons la fragilité et l'insignifiance de l'être humain qui, seulement de cette manière, s'arrête pour réfléchir et se prosterner devant le seul Dieu. C'est pendant les tempêtes, dans les moments difficiles, que l'être humain s'humilie le plus devant le Très-Haut et cherche sa dépendance. Voyez ce que le psalmiste a déclaré. « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Le désert vous en apprend beaucoup plus que les verts pâturages. Combien ne priaient plus et se sont remis à prier? Combien de personnes jouaient avec leur vie spirituelle et se sont réveillées en essayant de s'arranger avec Dieu? Combien étaient éloignés et sont revenus au cours de cette période? Parfois, Dieu ne change pas la situation, mais utilise la situation pour vous changer. Il profite également de ce moment pour tester la foi de ceux qui le servent. Beaucoup durant cette période ont découvert qu'ils ont passé toute leur vie à construire leur maison sur le sable. Et maintenant qu'ils ont le plus besoin de la foi surnaturelle, ils sont abattus. Mais une chose est sûre, ceux qui ont construit leur vie sur le rocher traverseront la tempête inébranlable. La tempête vient pour tout le monde, mais seuls ceux qui entendent et pratiquent la parole restent debout. Dieu ne nous empêche pas d'être jetés dans la fosse, mais ferme la gueule des lions. Dieu ne nous empêche pas d'être jetés dans la fournaise, mais il ne permet pas qu'un seul cheveu brûle de nos têtes. Et c'est dans cette foi que nous traverserons tout cela, et à la fin, vous verrez, nous en sortirons plus forts.